fin de compte, l'objectif du Parlement des enfants, c'est qu'on leur fait réfléchir sur un grand sujet de société. Les institutions sont en perte de vitesse. Et donc, il faut que les enfants, à leur niveau, réfléchissent sur ce sujet et élaborent une promesse de loi. Et 4 articles. Concrets. Quelque chose qui peut vraiment se mettre en place. C'est comment redonner confiance face aux institutions. On est bien d'accord? Ok. Donc on avait, mais vraiment très simple, les institutions, on dit que c'est la manière dont les gens s'organisent pour vivre ensemble. C'est ce qu'on a vu, hein. On est tous bien d'accord, vous avez donc bien compris le sens du truc. Alors pour ça, on a des députés, des maires, le président de la République, on a tout le monde, les sénateurs, voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous m'aviez donné comme autre article de loi? Qu'est-ce que vous vouliez faire pour que justement ils reprennent confiance? Les présidents, ils disent des choses mais qu'ils ne font pas. Il dit je vais faire ça, je vais faire ça. Alors dès qu'il est élu, eh ben, il fait pas ce qu'il dit. Mais comment? Parce que là, il faut du concret. Un texte de loi, c'est quelque chose qui est précis. Article 1, tac, tac, tac. Article 2, tac, tac, tac. Article 3. Oui, je veux ça, moi. Je veux ce que vous aviez trouvé. Que le vote serait obligatoire à partir de 18 ans. Vote obligatoire. Ah, obligatoire. Rappelez-moi dans quoi on est? Dans une démocratie. Ça veut dire quoi une démocratie, Achille? Qui n'est pas gouverné par une seule personne. Ouais. Tout le monde a le droit de s'exprimer, tout le monde a le droit de... Voilà. Victor, tout à l'heure, il nous a donné un point fondamental. Un pays libre. Un pays Libre. Toutes les 5 minutes, à peu près. Vous avez échangé, vous marquez vos idées. On passe d'un autre groupe, on échange nos idées. Allez, à vous. Comment on peut faire redonner confiance aux gens pour qu'ils aillent voter? Parce qu'en ce moment, il y a que des votes blancs pratiquement. Tu peux faire un vote obligatoire par exemple. Non, mais ça a déjà été obligatoire, on peut pas. Ouais, On peut pas obliger les gens à voter. Ouais, on peut pas obliger, c'est vrai. Du coup, ce qui est cool, c'est une loi où en fait, qui dit que la mère, elle doit, ou le maire, doivent venir dans l'école pour dire ce qu'elle fait. Il y a des promesses qui coûtent moins cher et des promesses qui coûtent plus cher. Est-ce que tu crois que toutes les promesses, ça coûte très cher? En matériel, si c'est plus d'usines, ça va coûter très cher en matériel, ça va coûter très cher en argent. Pas logiquement. Le problème, c'est les promesses des présidents, elles sont très très lourdes déjà. On peut pas baisser le prix des matériels en plus. Et pourquoi pas? Il y a des promesses, ça coûte cher par exemple. Comme 3 fois plus d'usines. Voilà, 3 fois plus d'usines. Et on peut pas les faire. On peut pas les faire. Alors qu'il y a des promesses, on peut les faire. Genre si l'Assemblée nationale, ils arrêtent de dire des gros mots, en quoi ça va aider les gens à voter? S'ils arrêtent de dire des gros mots en fait, ça peut rassurer par exemple les gens, surtout les parents par exemple, qui vont dire oh c'est bien, ils disent plus de gros mots, ils disent plus de U. Oh ça va être mieux, ils vont reprendre confiance aux personnes auxquelles ils ont voté en fait. Et du coup ça va les aider à revoter. Les débats c'est obligé d'avoir une dispute. Une dispute c'est normal. Mais des disputes sans gros mots et sans insultes, le langage vulgaire devrait être interdit là-bas. Tu vois pas ce qu'ils font? Mais on pourrait très bien avoir des conversations, des conflits, mais sans insultes. Ça peut déjà être mieux et redonner confiance. Sinon, si par exemple ils disent beaucoup d'insultes, ça peut être contrariant. Je vous garantis que vous avez super bien travaillé. Bravo, en tout cas. C'est bien. Et ça vous semble compliqué? Un petit peu. Au début, j'avais l'impression que mon cerveau il explosait et au bout d'un moment, j'ai compris en fait et c'était mieux. Au début, on disait
ah mais dans quoi elle nous emmène, ça va être énervant, c'est long. Parce que par exemple la première séance, on était tous comme ça quand elle nous expliquait. Et au final, au fur et à mesure qu'on a commencé à faire les articles, ça a commencé à devenir hyper intéressant. Moi, je savais même pas que le Sénat existait, donc du coup, je me suis dit... Ça a un peu tout changé, j'ai appris plus de choses. C'est pour ça que moi je comprenais pas quand on disait sénateur et sénat. On a appris une petite partie de la République. On est parti que des institutions et maintenant on en est à faire des articles pour créer une loi. Du coup maintenant c'est moins dur. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous plaît? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous intéresse vraiment? Parce que c'est un peu pour notre vie future. Et... Bah oui, c'est vrai. Ça te donne envie d'y aller, Ouais, voilà. de te lancer. Dans l'histoire. De te lancer dans quoi? Dans la démocratie. Ça te donne envie de te lancer dans la politique. Avant, je comprenais pas les manifestations. Je me disais, mais pourquoi ils manifestent? Et là, j'ai enfin compris Qu'est-ce que tu as compris? Pourquoi ils manifestaient. Et qu'est-ce que tu as compris? Pourquoi on manifeste? Pour changer de loi les institutions. On relit un petit peu ce que vous aviez fait. Vous vous souvenez? Le final. Ça a été envoyé à Madame le maire. Ça a été envoyé à Madame Babo, donc la députée. Ça a été envoyé aussi au Parlement pour qu'il commence à la lire. Et ça a été envoyé aussi à ce qu'on appelle notre IEN. Notre IEN, c'est l'inspecteur de l'éducation nationale. Et tous ces gens-là ont commencé à en prendre connaissance. J'ai déjà des retours qui sont assez positifs. Maintenant, c'est pas pour ça qu'on sera les premiers ou qu'on gagnera. Et c'était peut-être pas pour ça non plus qu'on l'a fait. Hein, moi je le fais souvent, c'est pour parce que ça nous apporte plein de choses dans les apprentissages. Nous avons appris grâce à l'opération du Parlement des enfants le fonctionnement de notre pays. Bonjour les enfants. Bonjour Madame la maire. Et là on a réuni tous les CM1 et tous les CM2, mais ils ne sont pas tous dans la même classe. Vous me connaissez, je pense. Oui. Je suis Madame le maire de Salles-sur-Mer. Voilà. Et puis, aujourd'hui, vous avez... La députée. Voilà. C'est ça. Et élue de Salles-sur-Mer. J'ai été élue à la mairie dans l'équipe de Chantal. Voilà. Et maintenant, en plus, donc députée. Vous savez ce que c'est que député? Oui, les députés, c'est ceux qui votent les lois et qui proposent des lois. Et vous savez, le maire, la fonction du maire, en quoi ça consiste? Je suis pas sûre, mais je crois qu'un maire, c'est celui qui dirige une ville ou un village et il prend des décisions pour le village. C'est un gros travail, le travail de la mairie, c'est-à-dire que je gère toutes les affaires de la commune. Je suis responsable de toute la cantine, De vos beaux tableaux. Oui. de tout le matériel que vous avez dans l'école. Mais du coup, c'est toi qui choisis nos repas? Alors oui, effectivement. Alors, effectivement, justement, les repas, puisque ça a changé, vous savez que c'est plus préparé comme c'était avant. Est-ce que vous en êtes content? Oui. Je redis un truc, on est en démocratie, donc vous avez le droit de dire de ne tout, pas être d'accord. Mais toujours dans le respect. Vous achetez c'est de l'industriel et l'industriel c'est moins bon du coup. C'est pas de l'industriel, justement, c'est vraiment des repas qui sont faits avec des produits locaux. Qui sont faits avec des produits locaux qui sont achetés, ça veut dire en circuit court, hein, ça veut dire que c'est acheté sur un périmètre d'à peu près 30 km. Ce sont des repas qui sont préparés vraiment avec des produits bio, avec des produits locaux et qui conviennent tout à fait pour des enfants. Là, donc en fait, c'était pas que c'était moins bon, c'est que ça nous changeait, mais finalement on s'habitue et Voilà. Ah, si vous êtes venus rien que pour le repas, donc ça tu peux exposer comment on a travaillé. C'est ce qui est important pour eux, apparemment. on a écrit nos lois, on a fait quelques articles et après tu as tout regroupé et tu as fait des articles et des positions. Dans le programme de l'école élémentaire, inscrire obligatoirement l'enseignement des institutions, leur histoire et leur fonctionnement à partir du CM1.
Donc ça, ce premier article, c'est déjà une très bonne idée. Ben ça, il est très bien cet article. Des rencontres avec les hommes politiques et les élus dès l'école en CM1 pour échanger sur leurs fonctions et actions. Cela permettra de se rendre compte des difficultés de leur mission. Bon, ben voilà, c'est exactement ce que Madame la députée vous a dit tout à l'heure. Pourquoi on s'est engagé? Moi, je suis née dans ce village. Vous voyez, il y a déjà pas mal d'années, je suis née dans ce village. Et donc, je me suis dit il y a quelques années, il faut que je fasse quelque chose pour mon village. Voilà. Et que je m'engage. Les promesses dans les programmes des hommes politiques doivent être réalisables. Un comité de maires doit vérifier si les actions inscrites dans les programmes sont possibles sous peine d'exclusion de la campagne. Alors vous avez raison, ça c'est important. Et c'est de plus en plus fait aujourd'hui quand il y a justement un programme de campagne. Les hommes politiques qui se présentent, donc font des débats et toutes les informations qui sont avec des chiffres qui sont vérifiées pour voir si effectivement l'information est juste. Donc il y a de plus en plus de contrôle sur les programmes et de plus en plus de... On vérifie si au niveau de l'argent, c'est Voilà, possible. c'est possible. Et ce qu'il faut se dire, c'est que parfois, en campagne, on propose des choses, mais que malheureusement, quand on arrive, comme on dit, au pouvoir, quand on devient élu, ce qu'on avait prévu, on ne peut pas toujours le faire, mais pas parce qu'on ne veut pas. Parce qu'il y a des gens qui viennent s'opposer, ou parce qu'il y a des choses qui arrivent, qui nous empêchent de le faire. Mais ce n'est pas forcément qu'on ne veut pas le faire. Les hommes politiques, les élus ainsi que le président doivent être sanctionnés quand ils trichent. Ils disent des propos vulgaires, soit en les excluant de leurs fonctions, soit en leur faisant payer une amende. C'est que déjà, ce que vous avez noté, ça m'attriste. Parce que ça montre un regard de la politique qui n'est pas très positif. Or, le regard que j'ai en tant que députée et en tant qu'élu, c'est qu'il y a de nombreux élus qui s'engagent et qui font beaucoup de concessions, c'est-à-dire qui donnent beaucoup de leur temps, même parfois au détriment de leur famille, pour s'engager pour les autres. Je peux vous en assurer que la majorité des députés travaillent beaucoup. Vous vous êtes déjà battu à l'hémicycle? Battu par les mots. Par les mots? Alors moi non. Mais oui, parfois il y a des mots de trop. Ça arrive. Même les ministres parfois sont insultés. Voilà. Après ça reste rare. Sur les 577 députés dont j'ai parlé, il y en a très 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 peu qui se permettent de dire des gros mots aux autres. Très très peu. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, il y a du respect entre les députés. C'est juste quelques-uns qui mettent le bazar. C'est un peu comme dans votre classe certainement. Il n'y en a que très très peu et c'est toujours un peu les mêmes, normalement. Non? Et donc quand vous viendrez visiter l'Assemblée, j'espère que vous aurez un regard différent, c'est l'objectif. Mais du coup, vous l'aimez bien notre projet parce que... C'est très bien vos idées. On a vu que c'était utile, ça nous a permis de débattre. Voilà, la preuve, on a pu beaucoup discuter. Si, là, on voit les hommes politiques. Ouais. Moi, je rajouterais bien quelque chose. Ouais, voilà, vous avez oublié les femmes. Voilà, aujourd'hui, on parle beaucoup d'égalité entre les hommes et les femmes, donc on pourrait dire les hommes et les femmes politiques. Et ça, c'est très important. Hein. Ou les femmes et les hommes politiques. Très important qu'il y ait les femmes aussi. Vous voyez, on est deux femmes. Donc, ce que je vous propose, imaginons que nous soyons dans l'Assemblée nationale, nous sommes en séance, dans cette belle salle que vous visiterez prochainement. Et donc, je vous propose, avec Alexandre et Chantal, de modifier cet article et de mettre les femmes et les hommes politiques. Et donc, nous allons tous voter sur cet amendement. Qui est pour modifier cet amendement et mettre les femmes et les hommes politiques?
Voilà, Bon, donc eh ben, nous sommes d'accord. à l'unanimité. Donc, à l'unanimité, l'amendement, l'article est donc modifié et nous noterons les femmes et les hommes politiques. Pourquoi vous avez voulu être député? Alors avant, je travaillais dans une entreprise qui était très engagée sur tout ce qui était environnemental, sur l'écologie. Et c'est ça qui m'a donné envie de m'engager, parce que je voulais m'engager sur l'écologie, je voulais davantage protéger la planète. Est-ce que ton travail est très dur? Moi, mon travail, il est dur moralement. Voilà, parce qu'on travaille beaucoup, parce qu'on a des responsabilités importantes. On représente un certain nombre de Français et le but, c'est de le faire au mieux. Donc on a cette responsabilité qui nous met un peu de pression. Voilà, donc on peut être un peu parfois stressé, un peu sous pression. Donc moralement, ça peut être dur, mais physiquement, c'est pas dur comme un maçon. On est d'accord. Et alors, vous voyez, on a la même écharpe, mais Voilà. pourtant, il y a quelque chose de différent. Oui, c'est à l'envers. Non, c'est peut-être pas le pays, c'est à l'envers. Le même pays. C'est à l'envers. Voilà. Les maires mettent Les le maires, bleu. je mets le bleu près de mon cou. Voilà. Et les députés mettent le rouge. Pourquoi? Près du cou. C'est ce que c'est la différence. Ça permet de nous différencier. Il y a aussi la couleur des pompons qui change parfois. Là, c'est les mêmes. Pour les maires et les députés, c'est or. Or, Mais les adjoints, les adjoints au maire, les adjoints ont des pompons argent. Vous ne saviez pas ça? Non. Je suis sûre que vos parents ne le savent pas non plus. On va remercier surtout. merci d'avoir pris du temps pour votre travail. Et puis on se verra à Paris alors. Oui. Ah oui, vous allez dans notre classe? Oui. D'accord. Au revoir les enfants. Nous, on préfère merci. Et à Madame le maire, parce que j'ai pas eu le temps de vous donner les devoirs. Alors vous êtes levé à quelle heure ce matin? 4 heures. 3h30. J'ai mal au ventre, je suis stressée. On va aller dans le train. Oui. Après on va à Paris. Oui, j'ai déjà pris le train. J'avais pris. Et Paris, c'est la première fois? Oui. L'école qui va à Paris, c'est pas tous les jours. Vous avez choisi vos vêtements comment ce matin? Chemise. Et pourquoi? Pour l'assemblée. Le Louvre il est immense. C'est le plus étendu de tous les musées du monde. C'est magnifique. C'est pas tous les jours qu'on voit le musée du Louvre. Et alors la Joconde, vous l'avez vue? Oui. Mais on n'a pas pu la prendre en photo. Ouais, parce qu'il y avait trop de monde et du coup, bah. Bon, est-ce qu'elle vous a suivi du regard? Oui. Oui. Ça a fait très peur. J'ai préféré c'était la couronne avec toutes les pierres précieuses et la Joconde. J'ai préféré voir les sortes de mines fraîches. Le saphir, le rubis, l'émeraude, le diamant, la jade, le jade. Moi, c'est la pyramide. Moi aussi. Mais le voir en vrai, c'est hallucinant. De quoi? Le voir en vrai, l'Assemblée nationale, c'est hallucinant. Parce que il est gigantesque. Enfin voilà quoi, il est gigantesque, il est grand. Tu te dis, je suis dans un endroit où on ne peut pas aller tous les 4 matins.
dire qu'on va aller dedans, on va visiter. Enfin, c'est quand même énorme, on n'a pas tous cette chance. Je m'appelle Émeric. Bienvenue à l'Assemblée nationale. On est à l'intérieur de ce qu'on appelle le Palais Bourbon. Il y en a qui connaissaient déjà un petit peu l'Assemblée nationale avant de venir? Ouais. Il a été construit pour une duchesse, la duchesse Louise-Françoise de Bourbon, qui était la fille légitime de Louis XIV. Vous connaissez Louis XIV? Oui. Connu quand même ce roi-là, hein. Et il a marié sa fille Louise-Françoise à l'âge de 12 ans. Ça vous plaît comme âge pour se marier? Non. Pas terrible, hein. Mais à l'époque, ça se faisait comme ça. Et en plus, elle a été mariée à quelqu'un de beaucoup plus vieux qu'elle. Il s'est passé quoi en 1789? Oui. C'était la famine et... Ouais. Qui a amené à... La Révolution française. Et à cette époque-là, on n'aimait pas trop les nobles, hein. C'est à ce moment-là, justement, que l'État a récupéré les lieux et y a installé l'Assemblée nationale. La première Assemblée nationale, c'est 1798. La personne la plus importante ici à l'Assemblée nationale, qui est la présidente de l'Assemblée nationale. Vous la connaissez? Non. Non? Elle s'appelle Yaël Braun-Pivet. D'accord? C'est la première femme présidente de l'Assemblée nationale. Bah pour une fois que c'est pas les hommes. Eh oui, pour une fois que c'est pas les hommes, t'as bien raison. Allez, avancez s'il vous plaît, avancez. Oui, on peut prendre des photos. Alors, est-ce que vous connaissez des partis politiques? La droite et la gauche, par exemple, c'est des partis politiques. Ouais, le centre aussi. Aujourd'hui, allez, à l'Assemblée nationale, on a combien de groupes politiques à votre avis? On en a 10. 10 groupes politiques. Un groupe politique, c'est constitué minimum de 15 députés. D'accord? Et là, on en a 10. Vous en connaissez certains? À part la gauche et la droite, leur nom, vous connaissez? Ouais, il y a l'extrême droite, l'extrême gauche. La gauche est là-bas? Ah, dommage. La gauche est là. D'accord? Exactement, très bonne réponse. Pourquoi? Parce que c'est à gauche de la présidente de l'Assemblée nationale. Ils vont tous, après, s'asseoir en fonction de leurs avis politiques et vont former des groupes et ensuite ils vont se mettre ensemble pour voter. Alors, la bibliothèque, on en parle ici puisqu'après on va la voir. Vous allez voir un lieu normalement qui n'est pas pour vous. Allez, on y va. Il y a 75 000 livres qui sont exposés et il y a une collection complète de 750 000 livres. Ça vous paraît pas grand? Si. Ah quand même, hein, 750 000 livres, ça fait beaucoup. D'accord? C'est que des livres qui parlent de politique presque. Ah oui. Pourquoi? Parce que la bibliothèque, elle est exclusivement réservée aux députés. On avait travaillé sur l'Assemblée nationale. Notre loi n'a pas été prise. Dommage parce que notre loi on l'avait bien faite, on avait pris beaucoup de temps mais bon. On a travaillé des mois dessus mais c'est pas grave. Ouais mais je sais pas pourquoi on l'a pas prise. Elle était bien par contre notre loi. Hein. On est déçus mais c'est pas grave. Après on se dit que c'est pas grave et on pourra le refaire peut-être ou pas. On travaillait dur, on a fait du boulot. C'est qu'une loi, il y a plus grave dans la vie quoi. Les gens ont compris Le fonctionnement. Oui, en tous les cas, ils ont participé. J'ai trouvé, ils ont participé, ils ont posé des questions quand on a vu l'hémicycle. Bon, c'est bien. Il est énorme l'hémicycle. Hein. Oh, regarde la statue, elle est trop stylée là-bas. Léonie. À l'Assemblée nationale. C'est le loup. Notre-Dame, jalouse, immobile et sévère, du haut de toutes ses pierres, la regarde de travers. Mais la Seine s'en balance, elle n'a pas de soucis, elle se la coule douce, le jour comme la nuit. Et s'en va vers le Havre, et s'en va vers la mer, en passant comme un rêve, au milieu des mystères de Jacques Prévert. Quand on prend en photo la tour Eiffel, elle est minuscule. Et quand on la voit avec nos propres yeux, elle est immense. Merci
savais pas du tout ce que ça voulait dire démocratie avant tout. Moi, avant, je me disais que la politique n'avait aucun intérêt, sauf qu'en fait, quand j'ai appris tout ça, en fait, je me suis dit que c'était plutôt super important, en fait.